Oups. Full sortie de zone de confort. Nous allons danser. Oui. J'aime pas trop le mood dans lequel je suis aujourd'hui, là ça me saoule. Essaye de faire le vide dans ta tête. Avec ma grosse tête de folle du bus. Bon appétit. Je vous ai grave menti. Je vous avoue les gars que je suis pas du tout en avance là. Ah oui, Wally. Je sais pas si vous le saviez, je pense pas, mais j'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans. Et là, avec ma copine, on va enfin faire un cours de danse qu'on veut faire depuis des années. Post-danse, c'était exceptionnel. C'était trop bien, on est trop contentes. Ça faisait des années qu'on n'avait pas dansé comme ça. Je suis épuisée. C'est de la bonne fatigue, donc c'est trop cool. Coucou. Je vous prends que maintenant, il est 13h50. On est lundi 16 mars. J'ai un call dans 10 minutes, donc je prends un petit peu le temps de papoter avec vous en attendant. Aujourd'hui, ça va être un vlog full sortie de zone de confort parce que, comme vous l'avez vu déjà hier, on a eu un petit aperçu. On a été faire un cours de street jazz avec Emma. Donc trop contente parce que, en fait, pour vous expliquer, on est toutes les deux passionnées par la danse. Et en fait, on en a fait pendant des années étant plus jeune. Personnellement, c'était de la primaire jusqu'au tout début de mes études sup. Et dès que j'ai commencé les études sup, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus m'y consacrer autant que ce que je voulais. Parce qu'en fait, avant, c'était un rythme qui était à raison de 2 entraînements par semaine et tout le week-end qui était dédié aux événements liés à la danse, en fait. Et je pouvais plus tout simplement avoir un rythme aussi soutenu. Sauf que j'ai pas voulu reprendre la danse dans cette même école parce que, en fait, avant, je faisais des compétitions. Là, j'avais pas envie de retourner dans ce cadre-là. J'avais juste envie de kiffer. Et ça fait des années qu'on voulait le faire. Et là, on l'a enfin fait. Donc on est trop contente, ça nous a fait un bien fou. En plus c'était une ambiance trop cool, genre toutes les filles étaient hyper bienveillantes, il y avait zéro jugement. Vraiment on était toutes en train de se hyper et tout, enfin vraiment c'était trop bien. Je pense que maintenant on va faire ça une fois par mois parce que c'est vraiment ce qui manquait à nos vies, genre vraiment. C'est ce qu'on s'était dit l'autre jour. Du coup voilà, trop contente. En plus les horaires c'est super cool parce que c'est le dimanche après-midi. Et donc même si c'est dans Paris c'est pas trop gênant parce que vu que c'est le week-end et en après-midi, on peut se permettre de bouger quoi. C'est pas comme si c'était genre dans Paris de 20h à 22h et c'est un peu relou parce que du coup vu qu'on n'est pas tout à fait à côté, c'est chiant de rentrer un soir à 23h30 minuit chez soi après avoir pris les transports, même si tu fais ta séance de danse, enfin bon bref. Aujourd'hui la journée elle est un peu compliquée parce que j'ai du mal à me motiver. Ce matin j'étais censée préparer toute une vague de prospection et en fait vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est vrai que j'étais un peu perdue dans mon orga. Donc en fait j'ai pu bosser un peu dessus mais pas autant que je le voulais et en plus je me suis réveillée assez tard parce que vraiment finalement ça m'a mise KO. C'était de la bonne fatigue, la séance de danse d'hier, mais ça m'a vraiment mise KO, genre là j'ai mal partout. Donc je suis contente parce que je retrouve les sensations d'avant, donc c'est cool. Mais vraiment, genre j'ai le dos courbaturé de ouf. Et pareil dans la nuque et tout. Enfin bon bref, c'est cool, mais c'est quand même un peu relou malgré tout. Donc ouais, je suis un peu au ralenti depuis ce matin, ça me frustre parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et voilà quoi. Je suis censée aussi faire une séance de sport aujourd'hui parce que du coup, je vous ai pas expliqué, mais j'ai terminé mon programme à la maison de Elevate, ce qui fait que là je vais passer sur un autre programme, donc le programme Pilates, et je vais le coupler avec le programme Running. Et en gros l'idée ce serait de faire 4 séances de Pilates par semaine et une séance de running. Donc lundi, mardi pilates, mercredi, jeudi pilates et mercredi plutôt running. Donc j'aimerais bien m'y tenir et reprendre un peu petit à petit parce que je sais que l'année dernière je l'avais fait et j'avais trop aimé les résultats que ça avait eu. Genre vraiment ça avait affiné un peu, tonifié aussi, tout ça en même temps et je me sentais vraiment bien dans mon corps quoi. Donc je pense que je vais reprendre ça. J'espère que je vais réussir à le tenir parce que là, vu l'état dans lequel je suis, j'avoue que c'est un peu mal barré pour ma séance d'aujourd'hui. Je vais voir un peu ce qui est prévu. Puis vu que c'est du pilates, ça reste du sport qui est assez doux. Donc je pense que ça peut pas me faire de mal non plus. Enfin bon, on verra si j'ai la foi de le faire ce soir. Dans tous les cas, là je vais entrer en call dans 4 minutes. Donc je pense que je vais me préparer un petit peu. Là j'ai tout sous les yeux en vrai, j'ai de quoi faire. Il est 16h déjà. J'ai eu mon call qui s'est très bien passé. J'ai fait les modifications aussi pour une marque avec qui je collab qui me fait que de me demander des modifications. C'est insupportable. Je leur ai dit du coup que la prochaine fois, si jamais ils m'en redemandent, ce sera facturé parce que là, c'est trop au bout d'un moment. C'est même pas de ma faute, hein. Je fais tout ce qu'ils veulent et ils demandent toujours des modifications. Et ça, c'est vraiment le pire truc. C'est ce qu'il y a
rien qui m'énerve plus que ça, je crois. Mais bon bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre l'air, je vais marcher un peu parce que j'aime pas trop le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Là, ça me saoule parce que je suis fatiguée, mais en même temps, ça va. En fait, je suis juste en perte de motivation totale. J'ai pas envie de travailler. Quand je m'engage dans un truc, je le finis pas. Et en fait, quand c'est comme ça, il faut juste que j'aille prendre l'air pour me remettre les idées en place. Donc je vais y aller, même s'il fait pas très beau, c'est pas très grave. Ça me fait du bien. Et puis, et après, en rentrant, je me mettrai à la création de contenu. On est mardi 17 mars. Je viens de me réveiller, j'ai préparé mon petit déj et je vais vous montrer ce que c'est parce qu'en ce moment j'ai souvent le même. Enfin, j'ai les mêmes habitudes. Je prends un verre d'eau tiède avec du citron et du sel. C'est une recette qui m'a été conseillée par ma naturopathe pour booster l'hydratation parce qu'en fait ça permet d'avoir, de réhydrater l'eau en gros, de reminéraliser l'eau du robinet et l'eau classique. Donc je fais ça tous les matins maintenant. Alors c'est pas ouf au niveau du goût, je pense que vous vous en doutez. Mais franchement, on s'y habitue et c'est pas mal. Et je sens que ça m'aide vraiment à bien m'hydrater quoi. Donc je prends ça le matin à jeun. Et puis alors, si jamais vous voulez reproduire la recette, n'utilisez pas du sel de table, mais plutôt genre... Moi là, ce que j'utilise, c'est du sel de Guérande. Je sais pas si c'est le meilleur truc, mais au moins c'est pas du sel de table. Par contre, je pense que le meilleur truc à faire, c'est... vous savez le sel en rose là? Je crois que c'est du sel d'Himalaya ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'en ai pas trouvé, j'aimerais bien en trouver. Si jamais vous avez ça, ça peut être bien aussi. Comme d'hab, le cadre, c'est la vraie vie. Hein. Il y a grave du linge qui sèche, il y a un carton qui est là. Je sais pas si vous le voyez, si il est toujours là. Ça fait des lustres. J'ai juste une envie, c'est qu'il dégage, mais il est toujours là malheureusement. Et pour mon petit déj, j'ai un porridge de chia avec des poires et une petite part de gâteau yaourt. Voilà tout. Bon alors c'est hyper drôle parce qu'en fait mon micro est absolument éteint depuis tout à l'heure. Genre je bavarde avec mon micro comme ça, il est éteint. Bref, c'est le matin, s'il vous plaît me jugez pas. J'espère que vous avez quand même bien entendu ce que j'ai dit. Avec ma grosse tête de folle du bus, mais c'est pas grave. Allons manger et lire en même temps. Je me suis fait une galette avec œufs, blanc de poulet, fromage et j'ai ajouté de la crème fraîche, j'avoue. Je sais, il faut pas que j'en mange normalement quand... faut que j'évite les produits laitiers à cause de mon eczéma, mais en vrai, je fais tellement d'efforts sur mon alimentation en ce moment que je peux me le permettre quand même. Et j'ai fait une petite salade d'endives, betterave, échalote avec de la vinaigrette. Voilà, et un petit boulette, ça ira très bien. Bon appétit! J'aime trop manger par terre, je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop bien. Et je pense que juste après, je vais aller marcher un peu parce qu'il fait vraiment trop beau là. Je peux pas ne pas y aller, c'est pas possible. Je me suis changée parce que j'avais besoin d'être assez confort. Là, j'en avais marre. J'ai mis mon bon gros sweat Nike, voilà, qui me fait aussi office de pyjama de temps à autre. Je vais aller marcher. Il y a toujours ce grand soleil incroyable, donc je vais en profiter. Il est 15h. Encore une fois, le temps passe vite, mais je suis contente parce que déjà, je pense avoir un peu identifié la raison pour laquelle je suis dans un mood un peu pourri. Et en plus de ça, j'ai réussi à envoyer des mails de relance principalement. J'ai voulu commencer par ça parce que je me suis dit que ce serait quand même plus simple de relancer des clients que je connais déjà plutôt que de prospecter à froid comme ça. Des gens qui ne me connaissent pas. Surtout que ça me demande beaucoup plus de préparation de faire plutôt la deuxième option. Ce soir, je suis invitée aux 7 ans d'une agence avec laquelle j'ai travaillé pour une marque de skincare. Donc trop contente parce qu'en plus j'ai la possibilité d'inviter une amie avec moi, donc qui n'est pas du tout dans le domaine de l'influence ni quoi que ce soit. Mais ça me fait trop plaisir d'y aller avec elle, donc trop contente. Puis ça me rassure aussi un peu parce que du coup j'y vais avec ma copine. Même si c'est un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas, au moins on sera toutes les deux et on passera quand même un bon moment et puis voilà quoi. Donc c'est cool, on a rendez-vous là-bas à 19h mais on y sera sûrement vers 19h15, 20, quelque chose comme ça. Le temps d'y aller, de se retrouver, de trouver l'endroit, enfin bon, voilà. Je vais y aller en voiture parce que j'ai aucune envie d'y aller en transport. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller, ça m'angoisse aussi un peu. Je suis très angoissée en ce moment, dis donc, je sais pas ce qui se passe vraiment. Un peu mon premier événement comme ça où soirée, influence et tout, alors que je suis pas... Enfin voilà quoi. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout qui il y aura là-bas. Je sais pas s'il y aura d'autres créatrices de contenu que je connais qui seront présentes sur place. Enfin bon voilà, ce sera un peu la surprise. Et en rentrant, je m'étais prévu un tournage YouTube. Je vais voir si je suis dans le mood parce que c'est une vidéo chit-chat où il va falloir que je parle et tout. Vu que je suis dans un mood un peu aigri, j'ai pas envie d'être aigrie dans la vidéo chit-chat où c'est censé être un moment un peu cosy, tu vois. Donc je sais pas, je vais voir ce que je fais. Je sais pas si je commence le dérush de la vidéo ou si du coup j'organise le tournage pour demain. Enfin bon, c'est vraiment un gros point d'interrogation là.
En vérité, je pense que j'ai juste besoin de vacances et j'ai besoin de prendre du recul sur les objectifs que je dois me fixer, sur les objectifs que j'ai envie d'atteindre, me rappeler un petit peu le pourquoi du comment je me suis lancée là-dedans et faire en sorte de retrouver ma motivation et puis voilà quoi. Le mindset et tout, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un truc qui est hyper important dans l'entrepreneuriat. Et donc il va falloir que je retravaille un peu dessus parce que je sens que je suis en down total en ce moment. C'est pas très cool. Franchement, ça me fait un peu chier, j'avoue. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des jours comme ça, des semaines comme ça, où c'est par phase. Dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, t'es grave on fire, t'es en pleine d'énergie, t'as plein d'opportunités, plein de projets super cool, t'es grave aligné. Et le mois d'après, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus au ralenti, parce que t'as des retards de paiement, parce que les marques respectent pas forcément les conditions de la collaboration ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu le truc négatif de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, si tu fais pas d'argent, bah toi, t'as pas d'argent. C'est pas comme dans le salariat où peu importe, dans tous les cas, t'es engagé dans la boîte. S'il y a un jour où t'es pas ouf, où tu travailles moins bien qu'un autre jour, ça aura pas forcément de répercussions sur ton salaire. Dans tous les cas, t'auras ton salaire à la fin du mois. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment comme ça. C'est si t'es dans un mood un peu bas et que tu bosses pas aussi bien que d'habitude, en fait, ça se répercute directement sur ton activité. Et il y a personne qui va bosser à ta place, quoi. Donc t'es un peu obligé de faire avec ou de prendre du recul pour travailler dessus et de te poser des questions que tu ne te poserais pas forcément si t'étais dans un cadre de salariat, quoi. Pour autant, je pose pas forcément la question de retourner dans un cadre de salariat parce que ça me plaît pas. En tout cas, les expériences que j'ai eues en alternance m'ont suffi pour savoir que je suis très bien comme ça dans l'entrepreneuriat. C'est juste qu'il faut que je trouve quelque chose qui m'anime encore plus et qui me fasse me réveiller le matin avec des étoiles dans les yeux en me disant ok, ça y est, je vais tout défoncer aujourd'hui, quoi. Chose que j'ai un peu perdue là dernièrement et que j'aimerais bien retrouver parce que malgré tout, c'est un métier qui me plaît, que d'accompagner les marques dans leur communication en créant du contenu et tout ça. Ça me plaît de fou. Mais c'est vrai que les derniers projets qu'on m'a proposés et qu'on n'arrête pas de me proposer, c'est des projets qui sont pas du tout alignés avec moi. Genre là, on m'a proposé un truc que j'ai refusé d'office. Déjà, c'est une marque que j'associe beaucoup aux influenceurs de télé-réalité. Je sais pas pourquoi, mais vraiment. Je me souviens qu'il y a une période où il y avait que des pubs qui étaient faites par les influx de télé-réalité pour perdre du poids, pour ceci, pour cela. Moi, je suis pas du tout dans cette démarche déjà de perdre du poids. Je suis dans une démarche de me reprendre en main dans le sens où je rééquilibre mon alimentation, j'essaie de réguler mon système nerveux et tout ça, mais de manière saine. Genre, j'ai pas du tout envie de prendre de supplémentation ou ni de compléments pour perdre du poids. En fait, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé hyper malsain, ce genre de choses-là. Genre perdre du poids, perdre 8 kilos en un mois grâce à cette petite gélule. Non, j'ai pas envie. Parti voir sur leur site internet, je me suis dit peut-être qu'ils ont fait un rebranding, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser ou autre. Pas du tout, enfin c'est des challenges perte de poids en 14 jours, challenge perte de poids en 28 jours, challenge ceci, challenge cela. Alors ça peut être hyper intéressant pour certains, mais c'est vrai que moi ça me parle pas du tout. C'est pas vraiment aligné avec ce que je suis en train de faire même actuellement, genre ça n'a aucun intérêt. J'ai eu une autre marque qui était hyper intéressante, qui voulait quelque chose d'assez important et qui se tarifie quand même à hauteur de 700 €, quelque chose comme ça. Ils voulaient que je fasse du gifting pour ça. J'ai dit bah non, c'est pas possible, je suis désolée, mais en fait non, enfin je refuse, quoi. C'est les aléas du travail aussi quand tu bosses là-dedans, c'est devoir dire non à des projets qui te plaisent pas, malgré le fait que ce soit quand même des marques assez connues, et surtout refuser des propositions même si c'est des marques qui te plaisent parce qu'elles ne sont pas alignées avec tes tarifs, avec ta valeur, avec ton travail. Je vous ai grave menti, en fait je préfère me poser là pour lire un peu parce que j'ai pas très envie de sortir et de voir des gens. Pour l'instant, vu qu'il y a du soleil sur le balcon, j'en profite. Donc je suis trop contente, je suis trop bien là. J'ai mis ma petite crème solaire en plus, c'est parfait. Il est 17h40. Je viens de voir que je vais mettre à peu près 1 heure pour aller sur place en voiture. Donc je vais me préparer parce qu'il faut que je parte dans moins de 30 minutes. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de mettre parce que, en vrai, ça va rester assez basique. Mais je vais tenter un petit truc avec le foulard que j'ai reçu de MGLT. Je vais voir si je peux pas l'utiliser en ceinture par-dessus un blazer. Je pense que ça pourrait être sympa. Là, l'idée, c'est de partir sur une tenue grave classique, full black. Je voulais mettre une jupe longue, laquelle je pense là, qui est juste magnifique. Mais en fait, je l'ai craquée l'autre jour, il y a même plusieurs mois. J'ai complètement oublié son existence. Et là, je suis à m'en rappeler, j'aurais trop aimé la mettre. Mais je l'ai pas raccommodée encore. Donc, tant pis. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, un petit haut, col cache-cœur noir comme ça. Je vais mettre un jean noir, tout simple. J'ai demandé, il n'y a pas de dress code spécifique, donc bon, je vais m'habiller comme si j'allais à un anniversaire, quoi. Le blazer et donc justement la pièce dont je vous parlais qui va
J'espère apporter un petit peu de couleur à la tenue, même si ça reste quand même très sombre. L'idée, c'est d'essayer de faire une ceinture avec ça. Je sais pas du tout si ça va être assez large, j'en sais rien. On va expérimenter. Et puis, je vais mettre, je pense, des bottes à talons un peu façon Santiago. Si jamais ça va pas, je mettrai une ceinture en cuir noir avec une boucle dorée. Ça ira très bien. Et puis voilà quoi, c'est parti. Je vous avoue les gars que je suis pas du tout en avance là. En fait j'ai commencé à vouloir me maquiller le teint. Ma peau va mieux donc ça c'est cool. Mais par contre je me suis rendu compte qu'elle allait pas si bien que ça et que j'avais beaucoup de plaques sèches. Parce que là j'ai voulu me maquiller un petit peu le teint pour unifier tout ça et faire en sorte que je paraisse pas trop fatiguée. Mais en fait tout le produit que j'avais appliqué a filé dans mes peaux sèches et c'était juste pas possible. Donc j'ai dû tout enlever, à me démaquiller et recommencer. Donc écoutez, je vais continuer à faire mon make-up de d'habitude à base de anti-cerne, mascara, sourcils, gloss et c'est tout. Ça ira très bien. Mais du coup là il est 18h02, je suis censée partir dans 6 minutes. 7 minutes exactement même d'ailleurs. Donc je vais me bouger. D'ailleurs, le foulard avec le blazer, ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mes cheveux, je pense. Et puis voilà quoi. Je vais me dépêcher parce que sinon je vais être en retard. Nous la Wally, ça va Wally? Ah oui Wally. Et je l'ai pas rappelé comme ça depuis. Mais regarde Wally, il est un peu déconcentré là. Voilà. C'est bon. Il est 9h54. Je viens de faire la première séance du programme Running Beginner Plan de Elevate. Franchement, je suis contente. Bon, là, le seul truc un peu relou, c'est que mon téléphone, il bug. Du coup, il considère que j'ai pas terminé ma séance alors que je l'ai bien terminée. Et du coup, j'ai pas encore mes stats sur la séance. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, c'était une séance walk and run où, en gros, t'alternes. C'était un petit peu comme du fractionné, je pense. T'alternais 1 minute 30 de marche, 30 secondes de course, 1 minute 30 de marche, 30 secondes de course, et ainsi de suite pendant 16 minutes. Donc, c'était assez simple pour le moment. C'est vraiment pour me remettre dans le bain et l'objectif à travers ce type de séance, c'est de réussir à courir 30 minutes sans s'arrêter. Donc voilà. Bonjour, ça va mon mimi? Je suis contente parce que je me suis levée quand même, pas si tôt que ça en vrai, mais je me suis quand même levée, il était 8h40. Et là, il est même pas 10h. Je vais prendre mon petit déj et je vais me mettre au travail. Franchement, je suis contente parce qu'en plus, il fait super beau et vraiment, ça fait du bien de prendre l'air dès le matin. Ça fait une éternité que je l'avais pas fait. Et franchement, ça fait vraiment du bien pour de vrai, quoi. Hier soir, on a passé une soirée trop cool. C'était trop bien. Ils ont privatisé un cinéma. Il y avait un monsieur qui chantait pendant toute la soirée et tout. Le traiteur était incroyable, vraiment. On a très bien mangé. On a été vraiment hyper bien reçus. C'était trop sympa. Là, cet après-midi, j'ai une après-midi plutôt consacrée à mes clients. Je vais peut-être me mettre de la crème avant, parce que là, j'ai la peau très sèche. J'ai un tournage pour un de mes clients réguliers qui s'appelle Ma. C'est une marque de sacs éco-responsable que j'aime beaucoup et ça fait plus d'1 an que je bosse avec eux maintenant, je crois. Et je suis très contente parce qu'on a renouvelé notre collaboration sur cette année. Pour être tout à fait transparente, en termes de budget, c'est pas hyper aligné avec les tarifs que je pratique. Mais vu que j'aime beaucoup la marque et que ça fait assez longtemps que je bosse avec eux, on a quand même réussi à se mettre d'accord sur un budget. Donc c'est plutôt cool. Et puis le sac, surtout, je le trouve trop mignon, je vais vous le montrer. Je trouve que c'est vraiment un beau sac à dos. J'ai fait un point hier sur mes objectifs et que ça va un petit peu mieux. C'est vrai que j'ai toujours un peu cette baisse de morale qui me pèse un peu. Après, vous me direz, je vais avoir mes règles. Donc, c'est pas étonnant non plus que je sois dans cet état-là. Mais je ne suis pas dans cet état-là tout le temps. Genre, c'est pas systématique. C'est-à-dire que quand je les ai, je suis pas toujours dans un état en mode PLS à remettre toute ma vie en question, tu vois. Enfin, c'est pas du tout le cas, au contraire. Et du coup, ça m'embête un peu parce que je me dis c'est peut-être lié, mais d'un autre côté, vu que ça ne m'arrive pas souvent, ça l'est peut-être pas tant que ça. J'ai presque plus de crème, je suis un peu deg. Je vous en ai déjà parlé, c'est le baume relipidant de chez Aromazone et je trouve qu'il est vraiment bien, tant pour le corps que pour le visage. Bref, là en vrai je vais mieux, c'est juste qu'en fait le fait d'être dans un mood chiant ces derniers temps, ça m'a fatiguée. Et du coup je suis un peu fatiguée émotionnellement parlant et ça se ressent sur ma motivation aussi.
Bon, ça va se récupérer petit à petit, hein. Je m'en fais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de frustration ces derniers temps. Et je trouve que c'est pas forcément bon. Enfin, ça joue énormément. Je suis très sensible à ce genre de choses. Quand je suis frustrée ou que je ressens des émotions négatives, ça me pèse pendant un petit temps. Et c'est pas forcément hyper cool à vivre. Bon, je partage ça avec vous parce que je pars du principe que ici... c'est authenticité au max, donc je vais pas faire semblant. J'espère que vous prenez pas ça en mode ah ouais, la meuf elle fait que de se plaindre et tout. Enfin, vraiment pas, c'est pas du tout ce que je veux transmettre. Et en vérité, je me plains pas parce que je suis quand même reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui et de ce que je suis capable de faire, genre de rester à la maison, de travailler à la maison, d'être ma propre responsable. Ouais, en fait, je suis hyper reconnaissante, mais ça me frustre aussi parce que je me dis au bout de 2 ans, j'aurais quand même aimé être à un stade où j'ai des revenus hyper stables, qui me permettent de mettre de côté, de financer mes projets. Et pour l'instant, c'est pas le cas et c'est ça qui me frustre. Parce que j'ai plein de projets en tête, j'aimerais faire plein de choses. Et là, en fait, ça me frustre parce que je me suis dit, bah voilà, la création de contenu UGC, ça me plaît de ouf. C'est un métier qui, voilà, que j'aime beaucoup, j'ai des compétences dedans. Enfin, la création de contenu, j'adore ça, c'est passionnant, vraiment, c'est une de mes passions. Donc je le fais, ça me fait énormément plaisir. Mais c'est vrai que de voir qu'en fait, je suis toujours en train de galérer à stabiliser mes revenus alors que ça fait 2 ans que je suis en freelance. D'un côté, ça vous prouve que c'est pas parce qu'on est en freelance que c'est la best life tout le temps. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, meuf, pourquoi ? Genre, c'est pas vraiment ce que t'avais imaginé. Et en vrai, c'est ok parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là aussi, je suis loin d'être la seule. Mais c'est vrai que c'est très frustrant en fait. Ça me fait remarquer que même en étant indépendante en freelance, et ben en fait, il y a toujours un moment où tu vas dépendre de quelqu'un pour avoir, je sais pas, ta rémunération, pour avancer dans un projet, enfin tu vois. Et en fait, c'est frustrant. Je dis beaucoup le mot frustrant, mais c'est vraiment ce que je ressens. Genre, je suis très frustrée en ce moment et je me demande comment est-ce que je vais faire pour trouver des solutions, faire en sorte que je sois moins frustrée. Enfin bon, bref. C'était la petite réflexion du jour. Je vais me préparer pour mon tournage. En vrai, c'est ce que j'ai déjà fait. Là, je me suis fait mes sourcils, j'ai juste mis de l'anti-cerne histoire de paraître moins fatiguée. J'ai pas envie de me maquiller complètement parce que je sens que, voilà, faut pas que j'en fasse trop avec ma peau. Donc là, pour vous expliquer un petit peu le process, je vais filmer avec mon téléphone. J'ai mon script qui est juste là. Comme ça, j'ai tous les plans détaillés. Tout ce que je dois dire, je l'ai sous les yeux. Donc ce sera beaucoup plus rapide à l'exécution. L'idée, c'est que je fasse un hook un peu hyper catchy, surtout au niveau du montage, parce qu'en fait, je vais me dédoubler au montage et je vais faire genre que j'ai une conversation avec moi-même. Donc ça va être sympa, je pense que ça va vraiment accrocher l'œil. Et puis après, on va faire les différentes tenues. Et puis voilà quoi. Ça change de ce que je fais d'habitude parce que en fait, j'essaye toujours de varier un peu les hooks, etc. pour que ce soit vraiment... que ça capte l'attention quoi, parce qu'on sait que maintenant sur les réseaux sociaux, il y a grave des temps d'attention qui sont hyper courts. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir attraper les gens pour rester sur la vidéo. Je viens de remarquer qu'en fait, mon micro, il était bien allumé, pourtant je comprends pas pourquoi, mais il a pas capté le son, donc il va falloir que je recommence. Voilà, heureusement que c'est le premier plan, ça va. En fin de compte, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Je passe au montage. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple parce que ça va être de l'organique et que le budget ne me permet pas de faire un montage hyper dynamique. Donc, normalement, ça devrait aller assez vite. J'espère, en tout cas, que ça va aller vite parce que j'ai pas vraiment envie de trop déborder sur les autres choses que j'ai à faire, notamment pour mon autre client. J'aimerais bien prendre un petit goûter aussi. Je vais me couper une part de gâteau pendant que les rushs s'importent. Je crois que je vous ai même pas montré notre nouvelle déco dans le salon. Je vous avais pas montré le avant parce que honnêtement c'était une déco très fade à base de beige et de beige. Les rideaux étaient beige, le tapis était beige, le meuble télé est beige. On n'en pouvait plus. Clairement. Et on a envie de mettre un peu de couleur, un peu beaucoup même de couleur dans la déco, sans avoir un budget de fou. Et on est allé chez Ikea, les gars. On adore. Je vais vous montrer. On a pris un plaid, on a changé les housses des coussins. Avant, c'était une housse verte et une housse en fausse fourrure blanche. Et là, on a pris dans les tons rose et orange. Et en fait, le but, c'était vraiment d'avoir des couleurs ultra pop. Donc on est content parce qu'on a plutôt réussi le truc. Et alors, un élément que j'aime trop, c'est ce vase avec ces fleurs. Bon, ce sont des fausses fleurs. Parce qu'avec Tsuki, j'ai toujours peur que les plantes qu'on ait à la maison soient toxiques. Et honnêtement, j'ai pas envie de risquer qu'il chope un truc et qu'il tombe malade à cause de ça. On a aussi changé la lampe. Ici, on avait une petite lampe Fago. C'était le petit format blanc qu'on avait. Et en fait, on l'a mise dans la cuisine parce que on voulait une ampoule de couleur. Et l'ampoule de couleur Ikea ne rentre pas dans le petit format de cette lampe-là. Du coup, on a acheté
cette version-ci qu'on aime beaucoup. Et puis globalement, on a changé toutes les ampoules des lumières du salon pour avoir une petite ambiance un peu colorée quoi. Donc franchement c'est hyper sympa, même de jour je trouve que ça, je sais pas, ça met grave de la couleur dans l'appart, c'est hyper agréable et ça nous ressemble beaucoup plus. Il est 16h29, là l'objectif c'est de finir le montage à 17h. Comme ça à 17h je passe à autre chose directement et puis voilà, c'est parti. Hier, j'ai eu la super bonne idée de mettre un produit qui me faisait de l'œil, en fait, que j'avais reçu dans le cadre d'une collab, qui sent super bon. En fait, c'est une eau hydratante et repulpante, je crois. Ça a un petit peu la texture de l'acide hyaluronique. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Quelle erreur. Quelle erreur. J'ai des plaques qui sont apparues là sur le visage. En même temps, je teste des trucs alors que je sais très bien que ma peau, elle est ultra réactive et que si ça sent bon, c'est qu'il y a du parfum et de l'alcool éventuellement. Et que ce sont des ingrédients qui me font réagir à chaque fois. Mais je sais pas, en fait, j'en ai mis pour la première fois avant-hier et ça m'avait rien fait. Du coup, je me suis dit trop cool, enfin quelque chose qui sent bon que je vais pouvoir mettre sur ma peau. Mais en fait, pas du tout. Il a suffi d'un soir de plus pour que ma peau réagisse. Donc là, je reprends mon petit rituel aloe vera, acide hyaluronique et beurre de karité de chez Aromazone évidemment. Ma seconde maison, pour apaiser ma petite peau. D'ailleurs, j'espère que j'ai acheté 2 recharges. Je crois que j'ai acheté 2 recharges pour mon petit sérum parce qu'il part à une vitesse, c'est terrible. J'ai fait ma petite séance de pilates, les gars. Je suis choquée vraiment à quel point le pilates, ça brûle de ouf. Je dis ça, mais j'avais déjà fait le programme l'année dernière, mais j'avais oublié à quel point ça brûlait. C'est terrible. Limite, je préfère les sensations du pilates aux sensations de la muscu. Parce que je trouve que vraiment, tu sens que c'est hyper profond et que ça te gaine, mais dans tout ton corps, quoi. Et surtout, quand tu travailles un muscle, tu sens ton muscle, ce muscle précisément et pas un autre. Même si tout ton corps travaille, quand tu cibles une partie de ton corps, tu sens vraiment pour de vrai cette partie-là. Et vu que c'est tout dans le contrôle, je trouve que les effets, les ressentis sont d'autant plus évident. Enfin voilà, il est 10h20, je vais aller me balader un petit peu, jusqu'à 45 je pense, et après je vais me mettre au travail. Je sais pas si vous connaissez la marque Solinote, mais il y a quelques années j'ai acheté ça, il y a 2 ans, en Corse, dans une pharmacie. C'est littéralement l'odeur de quand j'étais petite. Ça me rappelle trop quand j'étais bébé, j'adore cette odeur vraiment. Coucou Mimi, tu dis bonjour ? Il est quasiment 13h, je suis plutôt contente de ma matinée parce que j'ai dérushé ma vidéo YouTube et j'ai répondu à mes mails. Et d'ailleurs je suis super heureuse parce que j'ai reçu une demande, une proposition de collaboration pour de la déco. Trop bien. Le midi ça va être des restes d'hier soir. Je sais même pas si j'ai filmé, je crois que j'ai même pas filmé le plat que j'ai cuisiné hier. Mais en gros j'ai fait de la purée de pommes de terre maison. J'ai fait des échines de porc grillées avec des brocolis. Et c'était très bon. J'adore la purée, c'est vraiment ma passion entière. Et je vais aussi finir le riz que mon copain a cuit. Merde, j'en fous partout. J'ai fait du riz l'autre jour, il en restait pas mal. Et mon copain a eu l'idée de faire du riz frit avec des lardons et un œuf. Donc un peu comme, j'allais dire du riz cantonais, mais... Et franchement, c'est super bon. Donc je vais finir le riz. Mon repas n'a aucun sens, hein. Mais j'essaye quand même d'avoir un mix. Et là, pour le coup, j'ai pas de légumes, j'ai juste des féculents. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai faim, je vais manger. Je vous explique, là je suis comme une gosse, il est 15h. Léane, qui a monté mes 2 dernières vidéos YouTube, donc mes favoris du mois et la vidéo chit-chat eczéma, vient de m'envoyer la vidéo montée de mon chit-chat eczéma et je suis trop contente parce que c'est la première vidéo que j'ai filmée avec ma DJI et je vois grave la différence de qualité, vraiment. J'espère que ça vous plaît, que vous verrez aussi la différence et que ça vous donnera un petit peu plus envie de regarder mes vidéos parce que perso là quand je vois ça, je suis désolée, déjà le montage est incroyable, je suis trop contente, merci Léane. Et en plus de ça, la qualité genre... Bref, je suis comme une gosse là, je regarde une vidéo, on dirait que je suis au cinéma alors que, enfin, c'est ma vidéo quoi, je suis trop contente. Émotionnel, psychologique et le terrain nerveux. Je l'appelle comme ça, mais en fait c'est tout ce qui est lié à ton système nerveux. Et ce dernier point, je l'ai appris très récemment, je l'ai compris très récemment, je suis toute à ma naturopathe.
Bonjour! Il est 9h et quelques. Je viens de me réveiller là il y a pas très longtemps. Il fait super beau, je suis grave contente. Mais ce matin, on va rejoindre Fina pour le tournage du centre commercial avec lequel on travaille mensuellement. Donc je suis trop contente parce qu'en plus ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis voilà quoi. On va prendre notre petit déjeuner tranquillement. On va se préparer tranquillement et après on va y aller. C'est une bonne journée qui s'annonce. Ça faisait longtemps que j'avais pas attendu dans mon parking, comme ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Il faut y croire fort, parce que sinon ça va pas arriver. Ou quelqu'un qui sort, peu importe, mais la porte elle va s'ouvrir, c'est sûr. Plus ce matin, j'avais dit à mon copain de me mettre le badge dans la boîte aux lettres, mais vu que j'étais pas sûre de trouver les clés de la boîte aux lettres, je lui ai dit laisse tomber, parce que si le badge il reste bloqué dans la boîte aux lettres, parce que oui, j'ai déjà perdu les clés d'une boîte aux lettres, et j'avais pas envie quoi. Je me suis dit tant pis, je vais attendre, comme d'hab. Et puis il y a bien quelqu'un qui va ouvrir la porte. Je veux dire, on est vendredi matin. Voilà quoi. Les gars, je suis sortie du parking. C'est une bonne nouvelle. Je suis en route. Ok, en direct. Mais attends. Même s'il y a le micro, ça. Il n'y a pas de micro. Tant pis, vous m'entendrez pas. Est-ce qu'on va? Je sais pas du tout. Je viens juste de rentrer, il est 12h40, quelque chose comme ça. Franchement, on a été hyper efficace. C'est la première fois qu'on finit un tournage en 1 heure, même pas. Parce qu'on est arrivé là-bas, il était quasiment 11h. On est reparti, il était à peine midi. Donc franchement, on a été hyper efficace, c'est trop bien. C'était pas prévu, mais du coup, cet après-midi, je vais travailler dehors, enfin dans un café avec une copine. On va manger ensemble pour profiter un peu du soleil. Donc là, j'ai déjà préparé mes affaires. Je vais y retourner. Comme ça, voilà. Ça change un peu mes plans de l'après-midi. Parce que vous savez ce que ça va me pousser à faire ? La prospection, enfin. Parce que je voulais monter des vidéos cet après-midi, mais vu que du coup j'ai pas mon gros PC, j'aurai juste mon petit ordi et j'ai pas tous les fichiers à dispo sur mon petit ordi pour faire le montage. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais analyser tous les comptes que je suis censée analyser depuis le début de la semaine et je vais commencer à préparer ma prospection. Donc voilà, comme ça va me motiver à le faire et ce sera enfin fait pour de bon. Salut, je débarque, on est vraiment le 24 mars, il est 18h, je suis habillée de la même manière que la fois où je vous ai quitté, tout simplement parce qu'en fait c'est mon pull de maison. Donc à chaque fois que je suis à la maison et que j'ai envie d'être confort, je le porte. Voilà, ne soyez pas choqués s'il vous plaît. Et justement, quasiment terminé de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder là, sur votre écran. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout conclu cette vidéo. Sorry. Pas forcément les bons réflexes encore. Je reprends cette petite caméra pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour savoir si ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi tout. Je sais pas. J'ai l'impression de vous agresser là, je suis désolée. Tout va bien. J'avais dit que ce serait un vlog full sortie de zone de confort. Je suis sortie de ma zone de confort 3 fois. En allant reprendre un cours de danse avec ma copine. En allant à la soirée influence, toujours avec cette même copine d'ailleurs. Et en allant courir. Évidemment, le reste du temps, vu que c'était une période, et c'est toujours, pour être honnête, une période où je suis un peu dans un flou mental. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je suis un peu en down et c'est comme ça, genre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, je récupère petit à petit mon énergie et ma motivation. Mais j'ai encore du mal à passer à l'action et à me remettre vraiment dans le bain. Donc, BK, voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous avez des trucs à améliorer, des petites suggestions, des retours positifs, constructifs aussi à me faire. Mais bref, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao.